penses connaître ta famille, tu crois que si quelqu'un te cache un truc, tu le saurais forcément. Moi aussi, je pensais ça. Mais le jour où mon père est mort, j'ai découvert un secret qui a tout changé. Un secret qui aurait pu me rendre riche. Mais au final, je n'ai pas touché un seul centime. Pourquoi? Parce que ma propre famille m'a arnaqué. Et crois-moi, je n'avais rien vu venir. Mon père, c'était un homme discret. C'était pas du tout le genre à s'étaler sur sa vie, ni à parler de ses émotions, encore moins de son argent. Il avait toujours été silencieux, réservé, une présence forte, mais effacée. On a grandi sans jamais manquer de rien, mais sans jamais vivre dans le luxe non plus. Enfin, c'est ce que je croyais. Depuis toute petite, j'ai appris à ne pas être exigeante. Ma mère nous répétait sans cesse: on fait avec ce qu'on a, faut faire attention à nos dépenses, l'argent, ça tombe pas du ciel. Du coup, je me suis adaptée. J'ai appris à ne pas demander trop, à me concentrer du strict nécessaire, et mon père, il disait rien. Il se contentait d'hocher la tête en silence, un regard fuyant, jamais un mot plus haut que l'autre. À l'époque, je pensais juste que c'était son caractère, que c'était la vie, mais en réalité, il y avait un énorme mensonge derrière tout ça. Le jour où mon père est mort, tout a basculé. Une crise cardiaque, un choc brutal, inattendu. Un matin, il était là, et le soir, il ne l'était plus. J'étais dévastée, complètement sonnée par cette perte soudaine. Mais au-delà du deuil, il y avait une autre réalité à gérer. Les papiers, les dettes, les comptes bancaires, l'héritage. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait un truc qui clochait. Ma mère, d'habitude, elle est soucieuse des finances, et là, elle n'a pas eu l'ombre d'une hésitation quand on a commencé à parler des frais d'enterrement. Elle a juste dit: ne vous inquiétez pas, il avait de quoi couvrir tout ça. Là, je me suis figée, j'ai dit: pardon, mais avec quoi exactement? Quelques semaines plus tard, on avait rendez-vous chez le notaire pour l'ouverture du testament. Donc j'y vais sans attente particulière. Pour moi, mon père, il n'avait pas grand-chose. Une maison modeste, une voiture qui avait déjà quelques années, peut-être un petit compte épargne, et encore, c'était tout. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais quand le notaire commence à parler, un frisson commence à me parcourir. Il mentionne des comptes bancaires, plusieurs comptes, avec des centaines de milliers d'euros dessus. Attendez, stop. Là, mon cœur, il rate un battement. Je me penche en avant comme si j'avais mal entendu. Excusez-moi, il y a combien exactement? Et le notaire lève les yeux vers moi, ajuste ses lunettes et consulte ses dossiers. Et là, il m'annonce un chiffre: 1,2 million d'euros. Là, silence glacial envahit la pièce. Je sens ma gorge se serrer. Mon père avait de l'argent, beaucoup d'argent. Là, je me tourne vers ma mère. Elle réagit pas. Aucune surprise, comme si elle savait déjà. Le notaire continue, impassible. Il explique que mon père a fait un testament très précis. Donc j'écoute attentivement, je me dis: ok, il a peut-être mis de l'argent de côté pour nous aussi. Et là, le notaire, il lit: à ma femme, je lègue l'intégralité de mes comptes et de mes biens. Ok, l'intégralité. Ok, je sens ma tête tourner légèrement, mais bon, je me dis: et nous, ces enfants, on a grandi sans savoir qu'il était riche, et maintenant, on a droit à rien. Et donc le notaire poursuit la lecture. Concernant mes enfants, je leur lègue uniquement mes souvenirs et l'amour que je leur ai porté. Là, je me dis que j'ai mal entendu, je me dis que c'est pas possible, je me dis: mais non, il peut pas nous laisser avec rien du tout. Donc là, je me tourne lentement vers ma mère. Elle est assise, là, droite, son dos bien calé contre le dossier de sa chaise. Elle ne bouge pas, elle ne cligne même pas des yeux, impassible. Aucune émotion, aucune surprise, aucun froncement de sourcils, aucun regard interrogateur, aucune exclamation de choc. Elle savait tout depuis le début. Et moi, comme une idiote, je n'ai absolument rien vu venir. Et là, je lui dis: mais tu savais? Ma voix est à peine un murmure, mais elle résonne de la pièce comme un coup de tonnerre. Tout le monde se fige. Mais elle, en revanche, elle ne bronche pas. Pas un battement de cils, pas un mouvement de recul. Rien. Elle reste là, statique, le visage neutre, presque vide. Mais je la connais trop bien. Son silence, il hurle la vérité. Son immobilité, elle crie sa culpabilité. Elle ne dit rien parce qu'elle sait que je viens de comprendre. Elle savait que mon père était riche. Elle savait que pendant toutes ces années où on se serrait la ceinture,
où on comptait chaque centime, où je devais choisir entre acheter un livre ou un déjeuner à la fac, il y avait des centaines de milliers d'euros sur un compte quelque part. Elle savait que mon père nous avait exclus du testament. Elle savait que on n'allait jamais toucher un centime et elle n'a rien dit. Elle a laissé faire, elle a cautionné et pire encore, elle a menti. Ma sœur, elle aussi, figée de stupeur, elle essaye de reprendre son souffle. Ses mains tremblent sur ses genoux. Je la vois. Son regard cherche désespérément une explication, une raison qui pourrait justifier cet acte. Elle tourne lentement la tête vers notre mère et elle lâche, dans un souffle à peine audible, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il nous a rien laissé? Sa voix est brisée, presque enfantine, comme si au fond d'elle, elle espérait encore une réponse qui ferait tout basculer. Une explication logique, rationnelle, humaine, mais notre mère ne la regarde même pas. Elle garde les yeux baissés sur ses mains croisées sur ses genoux, l'air de quelqu'un qui s'ennuie pendant un dîner qui est trop long. Et là, elle sourit. Un sourire glacial, un sourire presque cruel. Pas un sourire gêné, pas un sourire triste. Un sourire méprisant. Et là, d'une voix très lente, très détachée, presque amusée, elle répond « Parce que vous n'en aviez pas besoin ». C'est comme un coup de poignard en plein cœur. Ma respiration se bloque. J'entends des battements sourds dans mes oreilles. Je sens mes doigts se crisper contre l'accoudoir de ma chaise. J'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. On n'en avait pas besoin. Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit? Elle parle de ces années de galère, ces sacrifices, ces nuits où je pleurais parce que je ne pouvais pas me permettre d'aller en voyage scolaire, ces moments où je devais décliner des invitations parce que je n'avais pas de quoi payer un simple café, et elle ose dire qu'on n'en avait pas besoin. Elle savait, elle nous a laissé souffrir en sachant qu'elle aurait pu nous aider. Elle a regardé ses propres enfants se priver, galérer, tomber, se relever, et elle n'a rien fait. Elle ne voulait pas qu'on ait cet argent. Elle ne voulait pas qu'on en profite. Elle voulait tout pour elle. Et maintenant, elle nous regardait avec ce sourire cruel, avec cette satisfaction malsaine, comme si elle se délectait de notre réaction, comme si elle nous punissait pour quelque chose qu'on ne comprenait même pas. Je la fixe, le souffle court, la gorge en feu, je sens ma colère monter à un niveau que je ne pensais même pas possible. J'ai envie de hurler, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de lui cracher à la figure qu'elle est un monstre, une égoïste, une manipulatrice, mais absolument aucun mot ne sort de ma bouche, tout simplement parce que je suis sous le choc. Parce que, au-delà d'être sous le choc, une partie de moi n'arrive toujours pas à y croire, parce que c'est ma propre mère et qu'elle vient de m'achever avec un simple sourire. J'ai essayé de comprendre, j'ai demandé des explications, mais tout ce que ma mère a trouvé à me dire, c'est « l'argent, ça pourrit les gens, vous n'auriez pas su quoi en faire ». Et là, je me dis, mais c'est une blague. Donc à ce moment-là, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de me lever brusquement, les poings serrés. Je sentais mes yeux brûler de colère. Et ce jour-là, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Parce que si ma propre mère pense que je ne mérite rien, si elle pense que je ne fais pas partie de cette famille, alors moi, je n'en fais absolument plus partie. Moralité, ce que j'ai appris de cette histoire, c'est que l'argent ne révèle pas les gens, il les démasque. Même la famille peut être la pire des trahisons. Et ne crois jamais que tu connais quelqu'un à 100%. Parce que moi, j'étais sûre que mon père m'aimait, mais en réalité, il ne m'a rien laissé. Et ça, je ne le pardonnerai jamais. As-tu déjà découvert un secret sur ta famille qui t'a choqué? Dis-moi en commentaire, parce que moi, cette histoire, je ne l'oublierai jamais. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne